C'est bien sûr un immense plaisir que d'être à nouveau au sein de l'école Les Hameaux pour cette troisième session régionale qui, comme ça a été dit par Simon, a quelque part une logique tout à fait particulière. Alors, vous avez entendu, je m'appelle Stéphane Poufari, je viens de l'association, c'est pas une société, c'est une association Imagine 2050. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais là, pour le coup, je vais aussi vous expliquer un petit peu le pourquoi on est ici avec vous aujourd'hui. Mais je vais d'abord prendre quelques mots pour vous rappeler l'histoire de cette formation. Et tout à l'heure, mon collègue ami Jean-Pierre Elbetoun de la francophonie complétera bien évidemment. Vous avez tous compris qu'on est dans une situation énergétique et climatique particulièrement préoccupante. Je pense que désormais, où que l'on se trouve sur Terre, chacun est déjà confronté à des réalités. Et deuxièmement, chacun sait aussi qu'il y a une urgence à agir. Ça a été un peu rappelé sur les questions de l'environnement construit. Tout le monde commence aussi un peu à comprendre que ce qui se passe dans les endroits là où on vit, finalement, c'est 80%, 90%, voire plus peut-être, des conséquences qui s'accumulent. Alors on le verra tout à l'heure, la question climatique, ce n'est pas un problème. Ça exacerbe des problèmes non déjà réglés. Et chemin faisant, ces problèmes deviennent de plus en plus préoccupants. Alors on revient à pourquoi on est ici en train de vous parler d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de transition énergétique, de bâtiments durables, de bâtiments performants, de villes performantes. Et vous pourrez rajouter une longue liste de villes à mieux vivre, de villes aussi en créant des espaces de lien social ou autre. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Pourquoi c'est si important? Eh bien c'est important à plus d'un titre, non seulement parce que ça consomme, mais aussi parce que ça peut aussi anticiper le futur des territoires dans lesquels on va vivre. Et anticiper dans un sens positif comme très négatif. Si aujourd'hui nous n'agissons pas, si dans l'acte de construire nous ne mettons pas en place des bâtiments performants, économes en ressources, avec toute une succession de qualités associées, qualité de l'air intérieur et autres, mixité, population, travail, organisation spatiale de la ville, si aujourd'hui on se trompe, on bloque des possibles futurs de demain. Si on construit mal un bâtiment aujourd'hui, c'est obligatoirement un bâtiment qui va durer 15, 20, 25 ans, voire plus. Si on construit mal aujourd'hui un aménagement urbain, c'est un horizon qui des fois peut aller jusqu'à 40-50 ans. Parce que les villes étant tellement sous pression, la transition urbaine étant tellement rapide, si aujourd'hui on n'anticipe pas, en plus des problèmes déjà existants, on crée des problèmes de demain qu'on ne pourra pas solutionner, qui vont exacerber encore plus des problèmes déjà existants. Et donc les sessions qu'on est en train d'avoir ici, très clairement, j'ai presque envie de dire, c'est presque un certificat pour essayer d'absorber au mieux le choc, de l'anticiper, de faire que les gens vivent mieux, en économisant des ressources, et puissent aussi développer leur territoire pour créer de l'attractivité économique et de l'attractivité sociale. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est ça, c'est cette vision d'un futur différent, parce que l'acte de construire n'est pas une fatalité. Qu'on soit en Afrique ou ailleurs, on peut anticiper, on peut le rendre mis en perspective dans cette logique de transition. Et c'est exactement ce qui était la genèse de cette formation. C'est l'IFDD, qui en était à la genèse, qui se dit il faut à tout prix qu'on puisse, chez des professionnels, pas simplement dans des formations initiales, chez des professionnels déjà en exercice, passer le flambeau. Alors ça ne veut pas dire, vous ne savez pas, non, ça veut dire renforcer, et ça veut dire aussi mutualiser. C'est vraiment l'esprit de cette formation. Mutualiser parce que chacun dans nos pratiques professionnelles, on doit pouvoir modifier notre action, notre acte. Et ça, c'est essentiel. Et c'est comme ça qu'a été créée cette aventure, qui rentre dans un cadre beaucoup plus global dont on parlera ensuite, qui s'appelle l'initiative de la francophonie pour des villes durables, mais aussi beaucoup plus largement aussi dans d'autres initiatives globales au niveau international. C'est cette genèse qui est à l'origine de cette formation, de se dire on doit travailler avec des acteurs légitimes qui interagissent avec des gestionnaires urbains, avec des planificateurs urbains, avec des architectes, avec des ingénieurs thermiciens, avec des ingénieurs aussi différents, et des économistes, pourquoi pas, des politiques ou autres, pour qu'ils reprennent en compte l'acte de construire comme une opportunité. Alors vous allez dire, il est fou, non, pas du tout. Et vraiment, ce serait vraiment le mot qu'on veut tous partager avec vous ensuite, c'est de comprendre que ce qu'on va travailler ensemble, ce sur quoi on va échanger pendant cette semaine, et ensuite pendant les semaines à distance, quand on va s'accompagner sur des projets, c'est transformer des contraintes en opportunités d'action. C'est vraiment un mot qui, pour nous, en tous les cas, Imagine 2050, est presque une philosophie de vie. À chaque contrainte, il y a un lot de cadeaux. Ces cadeaux vont nous permettre de re-questionner l'espace urbain africain. Re-questionner pourquoi pas l'environnement. Et il y a des trésors chez vous. Il n'y a personne qui est un sachant dans cette histoire. Il y a des trésors partout.
L'idée va être de prendre ces pépites, comme on les appelle, les démultiplier. Alors, on présentera tout à l'heure la formation, mais c'est vraiment l'esprit de cette formation qu'on a voulu faire. Et pourquoi on l'a inscrite à l'EAMO? Parce que c'est une école qui est légitime, qui est portée par différents pays ici, qui représente l'UMOA, qui représente des États, qui représente des écoles, des ordres nationaux, qui est là aussi en trait d'union avec tous ces gens-là. Et vraiment, l'esprit, c'est au-delà aussi du contenu sur lequel on va échanger, c'est de participer à créer un réseau. Alors ça aussi, vous entendrez la plupart des intervenants en parler, parce que c'est quelque chose qui nous est cher. Ce réseau, c'est quoi? Parce que quelque part, nos métiers, c'est aussi de l'humain. C'est pas que de la technicité, c'est pas que de la connaissance. Et ce réseau, on l'a déjà créé sur les précédentes sessions. Il y a des gens maintenant qui interviennent. Tout à l'heure, Benoît l'a dit, très clairement, il a participé aussi aux sessions ici. Et maintenant, il est enseignant à l'EAMO. Et maintenant, il a participé à des modules de formation initiale sur l'EAMO, sur les énergies renouvelables et le bâtiment. C'est très bien. Il y a aussi d'autres intervenants qui sont là maintenant, qui ont participé dans d'autres institutions. D'autres participants qui maintenant vont participer à des ateliers régionaux pour se projeter sur le futur du bâtiment en Afrique. Donc tout ça pour dire que ce réseau, cette vivacité qu'on veut créer, c'est la deuxième chose qui est importante dans le cadre de ce module, c'est qu'on veut créer de l'envie de partage. C'est important. L'envie de partage parce que, une fois de plus, il y a tellement d'opportunités d'action et de pépites qu'il va falloir mutualiser. Parce que des fois tout seul, même dans un ministère ou autre, on est un peu isolé. Des fois tout seul, quand on est architecte, on est un peu isolé. Des fois tout seul, quand on est un ingénieur ou une association, on est un peu isolé. On aura des expériences, je pense à notre ami du Sénégal, où des fois, s'attaquer à une transition dans l'acte de construire, ce n'est pas des choses faciles. Et du coup, quand on peut s'appuyer sur d'autres et démultiplier des moyens d'action, c'est pas mal, ça participe de l'aventure. Si le troisième élément, on le rajoute en se disant on n'a pas le temps et qu'on doit agir très vite, vous comprenez bien qu'ici, cette formation, on y passe tous beaucoup d'émotions et d'intérêt parce qu'on pense que c'est des leviers d'action. Des leviers d'action pour démultiplier les moyens disponibles qui sont malheureusement sous-dimensionnés. Donc on va beaucoup compter sur vous dans cette formation. Tout à l'heure, ça a été dit, moi je ne vois pas tellement apprenant enseignant, on est tous là autour d'un même sujet commun, et on va simplement mutualiser des connaissances pour le bénéfice partagé de tous. On vous demandera tout chemin faisant d'intervenir, parce que vous êtes des professionnels, on vous a sélectionné au regard de vos profils. On ne va pas faire d'innocence, on sait très bien qu'il y a de la complémentarité dans les différents profils, et on va vouloir que vous interagissiez avec nous. Et ça aussi, c'est le troisième pilier de cette formation. On veut que ça bouge, on veut que vous vous appropriez le sujet, et même j'ai envie de dire, et ce sera ma conclusion à ces lots d'introduction, on veut que vous en deveniez les porte-parole. Pas simplement de la formation, mais de ce dont on va parler. On veut que ça percole, on veut que ça se démultiplie, parce qu'on pense que c'est une opportunité réelle pour l'Afrique, pour les pays en développement en général, et même aussi pour chez nous. Et vous le verrez, au pays du Nord, on est confronté à des enjeux qui deviennent de plus en plus similaires, et l'acte de construire est au cœur des débats. Voilà. Donc à nouveau, je vous souhaite les bienvenus. Vous avez compris qu'on est partenaires depuis le début de cette aventure, on en est très fiers, on aura l'occasion d'en reparler, très fiers parce qu'on pense qu'elle a un beau devenir, qu'elle va se décliner ensuite par des sessions nationales, qu'elle va se démultiplier grâce à vous. Il y a aussi des enseignants, certains l'ont déjà dit dans le tour de table, on sait que certains commencent à reprendre le flambeau, c'est aussi la vision de cette formation, pour quelque part que ça se répande le plus largement possible. Donc je vous remercie, et bien évidemment, je vous souhaite à mon tour le bienvenue dans les seins de l'école des hameaux, et je passe la parole à mon ami Jean-Pierre Dutour de l'IFDD. Merci.